Il y a 1 an, j'ai pris une décision qui allait me transformer. Je me souviens à quel point j'avais la boule au ventre avant de prendre cette décision-là. Il y a 1 an, jour pour jour, j'ai pris la décision de faire un défi 365 jours sans alcool. En fait, l'idée m'est venue quand j'étais sur le blog de Steve. Donc son blog s'intitulait 365 Day Challenges. Et je me souviens en lisant spécifiquement Are you considering stepping up for a 365 Day Challenge for 2020 as well? What feel insane or edgy to you? Maybe too insane that you hesitate to share it? Yes, that one. The one you just censored. Juste ce petit bout-là, yes, that one, the one you just censored. Dans ma tête, la première chose qui m'est venue quand j'ai lu cette phrase-là, c'est « Ah, je pourrais faire un défi 365 jours sans alcool. » Et là, quand il dit « Celui que tu viens juste de censurer », j'ai fait « Oh my god, ok, je viens juste de me censurer. » J'ai su que c'était le bon défi que je devais me lancer. Je peux dire que j'avais une relation à l'alcool quand même très amicale. Parce que je savais, quand je vais boire en fin de semaine, je sais que je vais avoir du fun. Je sais que je vais rire. Je sais que je vais avoir des discussions pétées avec mes chums. Mais ça a littéralement duré plus de 10 ans comme ça à toutes les fins de semaine. Et moi, quand je parle de prendre l'alcool, c'était tout le temps dans un but de sentir les effets, on est d'accord? Fait que c'était pas un verre ou deux, c'était au minimum 6, 7, 8, 10 consommations par soir pour m'assurer vraiment d'être chaud, d'être sur le party, puis d'assurer d'avoir l'effet que je recherchais. Donc comme ça, constamment pendant 10 ans, c'est-à-dire vendredi, on fait la fête, samedi, hangover, mais le moral est là parce que le samedi soir, on refait la fête encore. Dimanche, journée, on répare les pots cassés. Lundi, on est encore hangover, on est fatigué, les esprits tranquillement reviennent. Mardi, assez similaire au lundi, mais un petit peu mieux. Mercredi, là, on commence à être top shape. Jeudi, là, on pète le feu, la forme est là. Vendredi, c'est l'euphorie parce que ça va recommencer. Et vendredi soir, samedi soir, la sick recommence. Mais ce qui se produisait sans que je m'en rende compte, c'est que tranquillement, cette habitude de vie-là, ce lifestyle-là commençait à avoir l'impact sur mon travail. Tranquillement, mes projets payaient le prix, mes clients payaient le prix parce que mes idées étaient moins sharp, parce que mes projets prenaient peut-être plus de temps que prévu, ou parce que des projets que j'aurais pu faire, ben là, j'avais pas la motivation de le faire parce que j'étais sharp mentalement, peut-être juste 1 à 2 jours par semaine. Mais il était quand même hors de question que j'arrête de faire la fête puisque c'était ma source de plaisir. Et de plus en plus, je vivais pour les week-ends. Même si j'avais pas un job de 9 à 5, ma motivation restait quand même le week-end parce que c'est vraiment là que j'étais en vie, que je vivais, que je m'amusais. Donc pour moi, ce 365 jours-là était pas seulement relié à l'alcool. C'était si j'arrêtais l'alcool, j'arrêtais aussi finalement ma raison de vivre à quelque part, ma source de plaisir numéro 1. On est maintenant 365 jours plus tard. Je suis toujours en vie, comme vous pouvez voir. Mais je peux vraiment pas dire que ça a été facile, par contre. J'ai réussi à relever mon défi, mais je peux pas dire que j'ai gagné la bataille. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'aie une envie justement de boire ou de faire la fête. Ça fait encore partie de moi. Il y a une partie de moi qui espérait qu'après 365 jours, ça allait recommencer comme avant. Honnêtement, j'imaginais vraiment la journée 366 avec une bouteille de champagne à la main et de dire « Yes, j'ai réussi mon défi ». Mais aujourd'hui, c'est vraiment pas cette envie-là qui m'habite. Au contraire, j'ai envie de passer de défi à identité. C'est-à-dire que le Robin, le gars de party, qui fait la fête les fins de semaine, fait partie de moi encore, mais c'est plus cette personne-là que j'ai envie d'incarner. Le changement que j'ai envie d'apporter chez moi, en fait, c'est au lieu d'être la personne qui se prive d'alcool, j'ai envie de devenir la personne qui est capable d'avoir du fun, du plaisir sans alcool, qui n'a pas besoin d'alcool, qui n'est même pas intéressé par l'alcool. Je ne sais pas si je vais continuer sur ce chemin-là pour le reste de ma vie, mais pour l'instant, en ce moment, c'est la décision que je prends. Tranquillement, j'apprends à retrouver le plaisir, mais dans un autre état. Un état de lucidité. Donc, c'est pas un plaisir qui est aussi intense comme avant, mais par contre, c'est plus un plaisir qui va perdurer dans le temps. C'est un plaisir qui va être plus vrai à quelque part, que je vais être capable de me souvenir, tandis que mes moments de plaisir, quand on faisait le party, quand on faisait la fête, quand on partait sa brosse, c'était vraiment, vraiment intense, mais souvent, c'était un souvenir flou ou c'était une version de moi qui n'est pas la même quand je suis lucide.
Donc, il y avait toute une espèce de distanciation avec ce fameux plaisir-là que je recherchais et que je touchais en état d'ébriété. Récemment, je partageais dans une de mes dernières vidéos à quel point que le plaisir en ce moment, j'étais en train vraiment de le toucher à travers la création, à travers l'art. Mon outil à moi pour créer est une caméra. Donc cette année, j'ai décidé de m'équiper, j'ai décidé de vraiment retourner à cet amour-là de créer avec un appareil photo et un appareil vidéo. Donc je peux vraiment dire que ces moments-là euphoriques de plaisir, en ce moment, je les ai les plus touchés grâce à ma caméra. C'est donc là qu'on arrive puis que j'ai envie de repartir pour un autre tour. La fin de mon 365 jours se termine. J'ai l'impression d'avoir fait de la place maintenant à quelque chose d'encore plus grand. À quelque part, je cherche à me rapprocher de ce plaisir-là. Et pour moi, la prochaine année, j'ai envie de la vivre dans la création. Donc, du même coup, dans le plaisir. Mais je trouve que ça suffit pas de juste vouloir. C'est quoi les actions qu'on peut poser pour y arriver? Et pour moi, ça va prendre forme à travers le défi 365 jours de vidéo. Tu sais, la fameuse boule dans le ventre que j'ai ressentie il y a 1 an, puis je me suis dit, waouh, je vais-tu vraiment prendre cette décision-là? Ben, c'est exactement les mêmes sensations que j'ai en ce moment quand je vous parle, parce que je sens que je m'apprête à prendre une grande décision en allant de l'avant avec ce défi-là. Donc, en ce moment, je dois vous avouer que je suis terrorisé à l'idée de partir dans un défi 365 jours, mais en même temps, quand j'imagine Robin dans 365 jours, donc on va être le 27 décembre 2021, cette personne-là va avoir accompli un défi de 365 jours de vidéo. J'ai envie de devenir cette personne-là. Autant que 2021, tout le monde l'annonce comme étant une année incertaine, autant que pour moi, ça va être une année de certitude. Je sais qu'à chaque jour, je vais sortir une vidéo. Je sais qu'à chaque jour, je vais incarner le créateur. Je sais que je vais avoir à repousser mes limites. Je sais que ça va être pas toujours facile, mais je sais que je vais le faire et que je peux y arriver. Si c'était pas de l'article de blog que je vous ai montré tantôt, j'aurais pas arrêté l'alcool en 2020. En ce moment, je serais possiblement à un endroit complètement différent. Je serais pas la même personne, ça c'est sûr et certain. Si je peux servir de tremplin comme Steve le fait pour moi, ça sera déjà ça de gagner. Mais je te pose la question, si tu as envie toi aussi de te lancer dans un défi 365 jours, quel genre de défi qui t'apporterait à repousser tes limites? Quel genre de défi qui te fait peur, qui te terrorise, mais que cette boule-là dans le ventre à quelque part t'indique que c'est le chemin que tu devrais prendre. Exactement cette idée-là que tu viens d'avoir dans ta tête, mais que tu viens de mettre de côté. Cette idée-là, je t'invite à l'incarner, je t'invite à y réfléchir. Si cette idée-là est encore là dans 24 ou 48 heures, je t'invite à suivre le chemin que va t'amener ce fameux défi-là 365 jours. C'est donc sur ce que je vous dis à demain tout le monde pour la première vidéo du challenge. Ciao!